Iman Gadzhi l'a dit, 2025 est l'ère du storytelling. Si vous voulez convertir votre audience en client potentiel, vous devez faire des posts storytelling absolument et raconter votre histoire. C'est ici que la confiance se crée avec vos prospects. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer rapidement comment je fais des posts storytelling. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Camille Giguet, j'ai créé l'agence Axelum où on aide les freelances et CEO sur LinkedIn à se développer et à attirer des clients, notamment grâce à leur création de contenu. Donc, on a déjà aidé plus d'une vingtaine de personnes. Je vous laisse juste ici mettre pause si vous voulez regarder un petit peu les témoignages clients. On en a des dizaines, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous laisse regarder ça. Nos stats parlent d'eux-mêmes. Ça, personnellement, c'est mes statistiques sur LinkedIn. Ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur LinkedIn. Mon associé, ça va être à peu près la même chose. On a ce genre de statistiques qui nous rapportent des clients chaque semaine et des prospects qualifiés, en particulier grâce au post storytelling. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette petite mind map, un peu format à l'ancienne. Donc, pour commencer, on va regarder les étapes. Ok. Dans un premier temps, la chose la plus compliquée que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est trouver un bon sujet. Parce que si vous n'avez pas un bon sujet qui n'intéresse pas vos personnes ou vos potentiels prospects, ça va servir à rien. Ok. Personne ne va lire votre post et c'est débile. Je vais vous expliquer après comment on trouve un bon sujet. La première chose à faire, du coup, c'est trouver le sujet. Ensuite, vous allez avoir l'accroche. L'accroche, tout le monde le sait, que ce soit sur une vidéo, que ce soit sur un post, que ce soit sur n'importe quoi, il faut que votre prospect soit accroché en moins de 5 secondes ou en une phrase. Okay, la première phrase, c'est la chose la plus importante. Si votre première phrase n'attire pas, ne donne pas envie de lire la suite, ne crée pas d'émotion chez votre audience, vous n'arriverez pas à faire des vues, vous n'arriverez pas à avoir de la rétention sur votre contenu. Okay. Ensuite, ça va être l'écriture de l'histoire dans l'ordre. Vous allez voir, je vais vous donner quelques petites structures. Le but, c'est d'avoir une histoire dans l'ordre et qu'à la fin, il y ait une morale et un appel à l'action pour que votre post ne soit pas juste raconter une histoire comme dans un journal intime, mais raconter une histoire qui ait du sens, qui soit en rapport avec votre business et qui vous rapporte ensuite des prospects. Ok. Ensuite, relecture et vérification des bonnes étapes, si vous avez bien effectué chacune des étapes. Et pour terminer, le visuel. Ce que j'aime bien faire dans mes propres visuels à moi sur LinkedIn en tout cas, c'est de mettre une photo de moi, ok, parce que du coup ça rapproche avec l'audience, ça montre qu'on est authentique, plutôt qu'un visuel par exemple avec quelque chose de Canva ou un template, peu importe, je préfère faire ça. C'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut, mais globalement, moi j'opte comme ça et ça a toujours fonctionné. J'ai toujours fait des stats plutôt intéressantes avec des bons visuels, comme par exemple 122 likes, 84, 191 likes. Bref, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours fonctionné. Ensuite, on va voir du coup les différentes structures. Ok. Donc, je vous ai mis 3 structures. Globalement, vous verrez à la fin que c'est des structures qui diffèrent en fonction des postes, mais ça va être intéressant de regarder ça. Ok. Donc, dans un premier temps, on va voir la première structure, donc en 6 étapes. Ça va être accroche, contexte, problème, action, résultat, moral. Ok. On va voir directement dans un post ce que ça donne. Donc ici, je vous laisserai mettre pause pour regarder un petit peu les différentes étapes. Vous allez voir par vous-même. Sinon, si vous avez téléchargé le guide, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est juste dans cette description. C'est totalement gratuit. C'est un guide entier où je vous explique comment je fais des posts storytelling avec des exemples, des idées de posts. Il y a énormément d'autres ressources que cette vidéo. Vous pouvez aller regarder ça et télécharger ça par vous-même, pardon. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à y aller. On revient du coup au sujet principal. Globalement, ici, on va voir l'accroche. Donc, on peut remarquer directement que c'est une accroche qui touche un sujet assez sensible, que beaucoup de gens ont envie de lire la suite. Ça donne directement envie de lire la suite, en fait. Ça suggère des émotions. On donne le petit contexte pour commencer à raconter l'histoire. Le problème, juste ici. Ensuite, l'action. Qu'est-ce que moi, j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que je viens de dire juste avant? Le résultat. Et la morale, toujours avoir une morale et un petit appel à l'action à la fin. La morale, ça va être le plus important dans les posts storytelling, c'est que votre post en fait ait une valeur par rapport aux gens qui vont le lire. Il faut que les gens qui lisent votre post aient appris quelque chose, malgré que ce soit pas un post qui donne des conseils. Ensuite, la deuxième, ça va être accroche, contexte, explication, morale, CTA. Vous voyez, ça se ressemble un petit peu, mais globalement, c'est la même chose. Accroche, contexte. On donne une accroche qui touche les émotions, un petit contexte. Ensuite, explication. On explique le pourquoi du comment. On descend la morale toujours présente, c'est la base en fait de votre post storytelling. Et ensuite l'appel à l'action, par exemple ici, j'ai fait un post storytelling où j'ai voulu ensuite convertir des personnes, car il me restait des places tout simplement dans mon accompagnement, et j'ai fait un petit appel à l'action en rapport avec ça. Et la dernière étape, ça va être accroche marquante, donc ça peut être un fait marquant, controverse, histoire, résultat, appel à l'action. Donc là, c'est un peu plus différent, c'est-à-dire que ça va être une accroche ou un fait marquant. Donc par exemple, typiquement, moi j'ai 20 ans et j'ai l'impression d'être en retard. C'est ce que je disais dans ce post-là, je vous laisserai aller le regarder par vous-même. Une accroche qui touche en fait. On se demande, ok, pourquoi il dit ça? Donc on a envie de lire la suite directement. C'est ça, le lecteur se dit pourquoi il dit ça, il a envie d'aller lire la suite. Ok.
Donc ici, la controverse. Pourquoi en fait c'est un sujet qui est controversé à ce niveau-là et du coup ça va forcément attirer du débat. Et donc en commentaire, les gens vont réagir, vont liker, vont partager, etc. Donc ça c'est hyper important, la controverse dans n'importe quel post, que ce soit storytelling ou des posts de conseil, vous devez utiliser de la controverse. Ok. Ensuite, je raconte la petite histoire. Le résultat, donc le résultat ça peut être équivalent à la morale, globalement, résultat en fait de l'analyse après l'histoire, et l'appel à l'action juste ici encore pour pouvoir convertir l'audience qui a lu jusqu'ici, parce que généralement ces posts là convertissent très très bien. Ok. Donc je vous laisserai mettre pause par vous-même pour lire les posts, pour mieux voir. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, globalement, l'accroche en priorité. Si vous devez vous focus sur une chose, ça va être l'accroche. Ok. Intriguer, faire de la controverse. Un sujet qui est controversé, ça va engager les gens en commentaire et du coup votre post va être beaucoup plus viral et du coup les personnes qui vont être d'accord avec vous vont être plus sensibles à ça et pouvoir justement interagir avec ça et vous allez pouvoir ensuite les convertir plus facilement. Ok. Sujet controversé et que le sujet soit sensible pour votre cible évidemment, parce que si vous parlez des poneys alors que c'est pas du tout l'objectif de votre compte, ça n'a aucun intérêt. Ensuite le contexte, que ce soit facile à comprendre. Évidemment, le but, c'est que ce soit pas une histoire qui ait des milliers et des milliers de lignes, qu'on raconte l'histoire et que ça crée une confiance avec l'audience, que l'audience comprenne en fait ce que vous dites. C'est le plus important, c'est le plus simple. Allez droit au but. Je vous vois venir ceux qui écrivent des posts, qui font des gros pavés. Allez droit au but, c'est beaucoup plus simple. Et pour finir, la morale. Toujours avoir une morale, ça fait la deuxième ou troisième fois que je le dis, c'est que c'est hyper important. Ça apporte de la valeur au post, permet de conclure, parce qu'une morale, ça permet généralement de conclure votre post, et ça fait réagir, évidemment, vu que c'est un sujet controversé, ça fera réagir. Donc globalement, voilà ce que vous devez retenir de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte LinkedIn, je donne des conseils tous les jours, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à télécharger le guide pour faire votre post storytelling juste en dessous, si vous ne venez pas directement de ce guide-là, c'est totalement gratuit évidemment. Ça n'engage en rien, et si vous avez besoin d'aide pour créer du contenu sur LinkedIn, apprendre à créer du contenu sur LinkedIn qui attire des clients et que vous êtes des freelances ou CEO, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi juste en dessous, c'est totalement gratuit aussi évidemment, je ne vais pas vous manger, le but c'est qu'on discute ensemble, qu'on voit un petit peu si on peut vous aider ou non, si ça rentre dans vos critères, et si ça rentre dans nos critères aussi de sélection, et on verra tout ça ensemble. Je vous dis à plus tard sur LinkedIn, merci d'avoir regardé cette vidéo, et ciao ciao.